Alors depuis la pandémie, les ménages ont parfois des envies un petit peu de changement et c'est vrai qu'avec le télétravail, certains ont carrément franchi le pas. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors les grandes villes, on le sait, on l'a commenté largement ici, un petit peu moins à la côte. Et donc ce sont les villes moyennes qui se donnent de plus en plus la part du lion. Ah oui, c'est un petit peu la revanche, vous savez, des villes moyennes Ouais, à taille revanche de humaine campagne, qui offrent une meilleure qualité de vie avec souvent plus de nature à proximité et surtout un prix de l'immobilier nettement plus abordable. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les familles sautent le pas pour déménager, pour s'offrir plus de mètres carrés. Mais quand on décide de tout quitter, il y a quand même un aspect essentiel, ce sont les opportunités professionnelles sur place, évidemment. Donc finalement, l'idéal, ce serait de trouver une ville qui cumule pouvoir d'achat immobilier compétitif et bassin d'emploi dynamique. Voilà, il se trouve que ces villes, elles existent puisque le site Meilleur Taux, le site de recherche d'emploi Météo Job, ont compilé tout ça pour nous sortir un palmarès. Exactement. Alors, si vous avez des envies d'ailleurs, ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil. Alors, comment est-ce qu'ils ont travaillé? Ils ont analysé pour chaque ville le nombre d'offres d'emploi en CDI rapporté au nombre d'habitants et aussi le pouvoir d'achat immobilier. Vous savez, c'est le nombre de mètres carrés que l'on peut s'offrir en fonction de 3 critères, le salaire médian, le taux d'intérêt et le prix de l'immobilier sur place. Alors, quelles sont ces villes, Émilie, qui nous promettent un avenir radieux? Alors, on retrouve sur le podium 3 villes qu'on n'aurait pas forcément imaginées, David. Alors, elles ne sont pas à la mode, elles ne font pas la une des magazines, elles ne sont pas proches de la mer ou de la montagne, elles ne sont pas dans le sud. Je vais laisser un petit peu de suspense, je vais commencer par la numéro 3 sur le podium. Eh bien, la numéro 3, c'est Dijon. Alors, vous allez me dire pourquoi Dijon? Eh bien, côté emploi, elle est attractive, elle propose 6,47% d'offres en CDI pour 100 habitants. Et puis surtout, son pouvoir d'achat immobilier est intéressant avec une surface accessible de 57 mètres carrés. Je rappelle qu'à Paris, on est à 17 petits mètres carrés. Ça fait 40 mètres carrés de plus, exactement, tout ça pour un prix au mètre carré de 2670 €. Bon, c'est pas mal. Le numéro 2. Allez, numéro 2, on passe au numéro 2, c'est Orléans. Alors, Orléans, vous le savez, elle est proche de Paris, elle est à 1 heure en train, 1h30 en voiture. Et du coup, de nombreux franciliens, depuis la pandémie, s'y installent, mais également des entreprises qui ont commencé à ouvrir des bureaux, voire même à y relocaliser leur activité. Et on comprend pourquoi la surface accessible là-bas est de 69 mètres carrés. Côté emploi, c'est l'une des plus attractives de France, figurez-vous, avec 7,22% d'offres en CDI. Et puis un prix de la pierre alléchant, compté 2600 € le mètre carré, donc à Orléans. Bon, plus de suspense, on donne la ville, the ville, où il faut absolument vivre, enfin absolument. Là, on a un cadre de vie, une taille, voilà. Alors surtout, offre d'emploi et prix au mètre carré accessible. C'est surtout ces deux critères qu'on regarde. C'est important. Oui, alors justement, la numéro 1, c'est Mulhouse, la célèbre ville du sud de l'Alsace, qui est donc numéro 1. Alors côté emploi, c'est pas mal, comptez 6,29% d'offres de CDI pour 100 habitants. Mais ce qui la rend vraiment attractive, David, eh bien, c'est son pouvoir d'achat immobilier qui est de 83 mètres carrés contre 17 mètres carrés à Paris. Donc, pour le même budget. Voilà, exactement. Vous voyez le grand écart. Bon, le reste du palmarès. Alors déjà, je pense que ce qui est quand même assez étonnant, c'est que c'est quand même une ville qui est historiquement industrielle. Ah oui, ce qui veut dire qu'on n'a peut-être pas tous envie de bosser dans le secteur auto, c'est ça? Voilà, on n'est pas tous spécialistes de l'automobile, effectivement, si on veut s'installer à Mulhouse. Et alors, en fait, il faut préciser que c'est une ville qui s'est fortement diversifiée. C'est ce que rappelle le président de Météo Job, qui est à l'origine de l'étude, notamment dans la santé, dans les services à la personne, dans le BTP, dans les technologies vertes, mais aussi dans des nombreuses startups comme l'incubateur KMO qui se sont installés sur place. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'opportunités professionnelles et pas forcément dans l'automobile. Voilà. En dehors de Dijon, Orléans et Mulhouse, il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes dans ce classement. Alors, à la place numéro 4 et place numéro 5, vous avez Rouen et Saint-Étienne. Alors, Rouen offre un taux de 5,87% d'offres en CDI et une superficie de logement de 61 mètres carrés. Et Saint-Étienne, donc à la 5e place, avec 3,36% d'offres en CDI pour 100 habitants et 100 mètres carrés accessibles. Donc, c'est pas mal. Contre 17 à Paris, on le rappelle toujours, évidemment. Un petit mot sur les villes qui sont plus trendy, qui sont plus à la mode, les Bordeaux, oui, elles n'apparaissent pas dans ces 5 premières places. Les villes du Sud, on n'en parle pas là? Alors, elles ont certes la côte, elles ont un climat agréable, elles sont souvent proches de la mer ou de la montagne, elles ont même un bassin professionnel attractif, mais là où le bas blesse, qui cloche, David, c'est le pouvoir d'achat immobilier. Alors, à Bordeaux, par exemple, vous avez effectivement 7,16% d'offres d'emploi en CDI pour 100 habitants, ce qui est très bien, mais seulement 30 mètres carrés accessibles. C'est un peu la même chose à Lyon, avec 5,28 offres en CDI
Paris, mais seulement 29 mètres carrés accessibles. Bon, ça ne donne pas envie d'y déménager pour 29 mètres carrés contre 17 à Paris, mais en même temps, il y a pire. Hein. Il y a pire, effectivement, il y a les mauvais élèves de ce classement. Alors, c'est Marseille, Montpellier et Nice qui arrivent donc dernier. Selon l'étude, en fait, il n'y a rien à garder, hein, finalement, ni sur le terrain du pouvoir d'achat immobilier, ni sur celui des opportunités professionnelles. Alors, à Marseille, vous avez 2,48% de CDI pour 100 habitants et 50 mètres carrés de surface disponible, habitable. Et puis Montpellier, alors Montpellier, on parle beaucoup de Montpellier, qui est une ville qui fait rêver pas mal de ménages. Elle offre 2,27% de CDI et une surface accessible de 43 mètres carrés. Enfin, dernière du classement, Nice. Alors là, vous n'avez qu'à passer votre chemin, nous dit l'étude, avec 2,47% d'offres en CDI et seulement 36 mètres carrés accessibles. Mais bon, tout ça reste très théorique. Et puis, il y a d'autres critères qui peuvent vous donner envie d'aller déménager dans ces villes. Donc, voilà, cette étude est à prendre avec des pincettes. Voilà. En tout cas, pas facile d'aligner une ville où il fait bon vivre, où on a du travail en CDI et on peut s'acheter un appartement, une maison. Mais il y en a. Mais il y en a quand même dans ce palmarès. Donc, c'est signé Meilleur Taux, hein, c'est ça. Et Météo Job. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end.